Bonjour à tous les serial buteurs et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi ce genre de petit cahier va vous sauver la vie, va vous permettre d'enchaîner les 100% en match. Donc j'ai titré cette vidéo de l'importance de faire ces statistiques et c'est quelque chose que je vois encore assez peu souvent pour les buteurs. Donc d'où je sors cette petite astuce. Encore une fois, de l'autobiographie de Johnny Wilkinson, Mémoire d'un perfectionniste, où son coach de jeu au pied lui a dit, il me semble lors d'une Coupe du Monde, donc soit 2003, soit 2007, si je dis pas de bêtises, d'écrire absolument tout sur ses entraînements de jeu au pied pour pouvoir progresser. Donc ça peut paraître un peu contre-intuitif, on voit pas forcément le lien entre pourquoi écrire va me permettre de mieux enquiller, d'avoir une meilleure technique. Alors les leviers ne sont pas forcément là. Le fait de prendre des notes, ça va vous permettre d'avoir une trace. Donc les entraînements de jeu au pied, si vous aimez ça, ils peuvent être à une fois, deux fois, trois fois par semaine. Sur une année, ça fait un grand nombre de trainings. Donc il faut absolument prendre des notes pour déjà quantifier, votre progression. Vous allez pouvoir très facilement ensuite calculer votre pourcentage, voir les jours avec, les jours sans, pourquoi pas noter les ressentis, etc. Mais ça on le verra plus tard. Et c'est vraiment une astuce qui est utilisée même vraiment dans d'autres sports. Les golfeurs utilisent un petit carnet, des adeptes de la musculation prennent des notes sur leurs séances, les poids, le temps de récup, etc. pour avoir une trace et ensuite avoir une sorte de comparatif, et ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur sens de l'histoire, un historique pour mieux progresser. Voilà, il faut savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. Donc ce petit cahier, ce genre de petit cahier va vraiment vous aider à progresser très facilement. Et on va voir aujourd'hui, entre guillemets, 3 niveaux de prise de notes concernant vos statistiques. C'est parti pour le premier. Donc pour le premier niveau pour moi c'est absolument la base de la base, c'est au moins écrire vos statistiques en match. Donc vos statistiques en match, c'est déjà d'écrire si vous faites 2 sur 3, 4 sur 4, etc. D'au moins écrire la position dans laquelle vous avez tiré votre tir au but. Si possible, d'y joindre les conditions du match, s'il y avait du vent, si c'était un coup de pied important, etc. Et si possible, d'écrire une petite phrase au niveau du ressenti sur comment vous vous êtes senti dans cet exercice-là, ce dimanche-là, ce match-là, dans l'exercice du jeu au pied et du tir au but. Ça, pour moi, c'est le niveau numéro 1. Vous pouvez le faire de suite après votre match, soit sur un carnet comme celui-ci, soit directement sur votre téléphone et votre application de notes et de pense-bête. C'est quelque chose de très rapide qui peut être vraiment un levier super intéressant pour votre suivi sur toute une saison, voire les saisons d'après. Et on va passer au deuxième niveau. Donc le deuxième niveau, comme vous pouvez vous en douter, c'est d'abord le premier, les statistiques en match, et ensuite de faire ce même exercice à l'entraînement. Donc à l'entraînement, à la moitié de l'entraînement, s'il est long, vous commencez à prendre des notes, soit tout à la fin, et vous allez écrire le nombre de séries que vous avez fait. Donc par exemple 22 mètres en face, 3 sur 4, 30 mètres en coin, 4 sur 4. Si vous avez 4 ballons, je souhaite que vous en ayez un peu plus. Et par exemple, et donc vous faites ça pour toutes vos séries. C'est aussi quelque chose d'assez rapide à faire. Et encore une fois, vous allez pouvoir facilement calculer votre pourcentage, etc. Et on va passer au troisième niveau. Alors le troisième niveau, c'est un petit peu devenir le boss final de l'écriture concernant le jeu au pied. Donc c'est écrire ce qui se passe en match, ce qui se passe à l'entraînement pour les tirs au but, et aussi de rajouter tous les styles de coup de pied. Donc on se base beaucoup sur le tir au but parce que voilà, c'est un domaine très important en match. Les buteurs ont de plus en plus d'importance aujourd'hui. Il y a aussi une certaine symbolique autour. Mais si vous voulez vraiment exceller, vous allez aussi écrire lors de vos séances d'entraînement ce que vous avez fait en drop, ce que vous avez travaillé au niveau des coups de pied de dégagement, au niveau des drops d'engagement, etc. Voilà, très factuel, vous en avez tapé tant, il s'est passé ça, ça fait tant de réussite, etc. Et surtout, donc ça c'est un aspect un petit peu objectif de la chose. Et vous savez très bien, si vous suivez ces vidéos, et si vous pratiquez le tir au but, il y a des données mécaniques, techniques, aussi objectives via les statistiques, mais c'est aussi essentiellement quelque chose de très subjectif, le jeu au pied, déjà au niveau des sensations, au niveau du ressenti, etc. Donc essayez de faire l'effort de prendre des notes aussi sur comment vous vous sentiez,
si vous revenez de blessure, si vous étiez dans une petite forme, si je sais pas, vous sortiez d'une énorme journée de taf, donc vous êtes venu surtout pour décompresser moins que pour progresser et performer, ça c'est très important à noter. Notez les conditions, donc s'il y avait du vent, de la pluie, de la boue, etc. Parce que si vous restez sur des séances où il n'y a que les statistiques, mais il se peut qu'avec le temps, vous ayez fait une séance un peu moyenne, autour de, je sais pas, 50-60% de réussite, mais que c'était une journée où il y avait énormément de boue, énormément de vent, et que c'était beaucoup plus difficile. Et si vous notez pas ça, vous allez ouvrir votre cahier et vous dire bah, waouh, il y a 2 mois j'ai fait 50%, je comprends pas, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Donc encore une fois, ça vous permet d'avoir un retour un peu historique sur vos séances, essayez de noter le plus possible. Donc effectivement, les statistiques, ce que vous avez fait comme type de coup de pied, le pourcentage, le ressenti, etc. Et ensuite, ça c'est un petit peu les grands thèmes, et après vous pouvez personnalisé, j'oublie certainement des choses à noter, mais si vous faites déjà ça, vous faites vraiment l'essentiel. Donc si tu es buteur et que tu utilises déjà ce genre de prise de notes, au moins un minima, peut-être entre guillemets niveau 1, merci de le mettre en commentaire et de partager à quel point ça t'a aidé ou non. Si tu veux passer au niveau supérieur, si tu es buteur et que tu vas commencer à le faire à partir de cette vidéo, ben, tu peux noter comment après quelques semaines de pratique, est-ce que tu ressens des différences, etc. Et ça va me permettre aussi voilà, d'avoir vos retours et de partager à une communauté qui est de plus en plus grande. Donc on a passé il n'y a pas très longtemps les 320 abonnés, ce qui est pas mal du tout pour une chaîne assez spécifique qui est de niche. Se concentrer sur le jeu au pied en rugby, c'est une petite communauté. Donc je suis content de voir le nombre grandir, de voir vos retours aussi qui sont en général positifs. Et voilà, merci de partager aussi vos expériences. Tu es libre de t'abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche du buteur pour être au courant des prochaines sorties. En description, le premier lien que j'ai mis, c'est pour accéder à 5 vidéos bonus et exclusives que je n'ai pas postées sur ma chaîne YouTube en public et qui concernent les 5 erreurs du buteur qui handicapent sa progression, qui l'empêche de performer et d'atteindre son plein potentiel en match. Donc tu cliques dessus, prénom, email, et je t'envoie ça dans les instants qui suivent. Je te remercie une nouvelle fois de ton visionnage. C'était Vincent pour la chaîne Culture Rugby. Je te souhaite une bonne séance. Ciao.